Aujourd'hui, on fait le detailing extérieur complet du véhicule en commençant par un savon de prélavage, en nettoyant les jantes et les pneus, puis aussi on va finir en appliquant une protection. Tout ça comme un pro. Le prélavage d'un véhicule, ce n'est pas obligatoire. Par contre, quand un véhicule va être vraiment sale, on conseille toujours d'utiliser le savon de prélavage pour canon à mousse. Ça va en fait optimiser notre lavage, ça va minimiser les risques d'égratigner la surface. Avec la mousse riche, ça va soulever la saleté. Donc, lorsqu'on va faire le lavage contact avec notre mitaine par la suite, ça va encore une fois minimiser les risques de le graffiner. C'est le temps de faire le lavage contact, puis pour bien le faire, on va avoir besoin de ces essentiels. On va avoir besoin de deux chaudières, une qui va avoir notre eau qui va devenir sale et une avec notre eau savonneuse. Dans les deux chaudières, bien entendu, on les équipe d'un fond de chaudière pour séparer la saleté de l'eau et pour être sûr de ne pas contaminer notre mitaine à nouveau. La mitaine, elle, a une petite éponge à l'intérieur qui va retenir plus d'eau savonneuse, qui va permettre une meilleure lubrification en plus d'être en microfibre. Et pour finir, il ne faut pas oublier le savon. Il faut avoir un pH qui est neutre, une bonne détergence, il faut aussi bien lubrifier la surface pour être sûr de minimiser les risques de l'égratigner. On a aussi un savon lave-cire. C'est un produit qui va nous donner une très bonne brillance et qui va rendre la surface hydrophobe. Mais aujourd'hui, on n'utilisera pas notre savon lave-cire, on va utiliser notre savon ultra mousse parce qu'on va faire une décontamination par la suite, donc nul besoin d'avoir de cire. En termes de quantité, pas besoin d'utiliser beaucoup de produits dans votre chaudière, juste à suivre les quantités qui sont marquées à l'arrière de la bouteille et le tour est joué. Lors du lavage contact avec votre mitaine de lavage, on va toujours commencer par le dessus du véhicule en faisant des gestes linéaires de gauche à droite puis en descendant le long de la carrosserie. Bien important, on va tremper la mitaine le plus souvent possible dans l'eau savonneuse pour s'assurer d'avoir une meilleure lubrification puis aussi d'ajouter un petit peu de détergence lorsqu'on va laver la carrosserie. Aussi, on recommande toujours aux gens de laver leur véhicule à l'ombre, dans un garage, dans un carport, mais on sait que pour 99% des personnes, c'est impossible. Donc, si vous le faites au soleil, dans le jour, on essaye d'éviter que votre carrosserie soit chaude, donc des fois tôt le matin ou tard le soir. Puis on va essayer de laver et de rincer petite partie par petite partie. Donc, des fois, on peut savonner juste le côté conducteur, faire le rinçage, puis par la suite, on va faire le côté passager et le rincer à nouveau. Après avoir fait le lavage contact, plus souvent qu'autrement, il va rester des taches de sève d'arbre puis des marques d'insectes aussi encore sur le pare-brise ou bien sur la carrosserie. Pour les enlever, c'est simple, on a un nettoyant pour insectes et un nettoyant à sève d'arbre spécifiquement conçu pour ça. Pour l'application du nettoyant à insectes, c'est simple, il suffit de vaporiser le produit sur la tache d'insecte, qu'elle soit sur le pare-brise ou bien sur le pare-choc. On va laisser agir le produit une trentaine de secondes, puis avec notre mitaine et notre eau savonneuse, on va venir frotter pour faire décoller la saleté, puis on rince. Pour ce qui est du nettoyant à taches de sève, il ne faut pas les mélanger parce qu'ils ont été conçus spécifiquement chacun pour leur type de saleté. Donc le nettoyant à sève d'arbre, lui, on va vaporiser sur la tache, le laisser agir 1 à 2 minutes, puis à l'aide d'une microfibre, on va venir frotter pour la faire partir. Pour le nettoyage des roues, on va utiliser le nettoyant à jantes, pneus et moteurs. C'est un dégraisseur qu'on va utiliser avec notre brosse pour les jantes ainsi que notre pinceau d'esthétique pour atteindre les endroits qui sont difficiles d'accès. On peut aussi utiliser notre brosse à poil rigide pour tout ce qui est le flanc des pneus et l'intérieur des ailes. Pour l'application du nettoyant à jantes, pneus et moteurs, il suffit de vaporiser le nettoyant partout sur la roue, le laisser agir, puis d'activer la saleté avec les brosses ou bien une mitaine. Une fois que ça va être fait, on rince abondamment pour neutraliser le produit et le tour est joué. Le véhicule est lavé, c'est maintenant le temps de faire une décontamination afin d'optimiser la protection qu'on va appliquer par la suite. Pour ce faire, on a besoin de deux produits. On va avoir besoin du nettoyant à dépôt ferreux ainsi que la trousse de bord d'argile. Le nettoyant à dépôt ferreux, lui, va venir enlever toute l'oxydation et les picots de rouille qui se sont créés à cause de la poussière de frein qui est venue se loger dans la carrosserie. Tandis que la barre d'argile, conjointement,
va venir enlever toute la poussière de frein qui est venue se loger puis qui donne un peu un aspect rough sur le véhicule puis qui n'a pas oxydé. Donc, ça va vraiment venir redonner une douceur à la carrosserie. Voici comment décontaminer un véhicule. On va commencer avec le nettoyant à dépôt ferreux qu'on va vaporiser partout sur la carrosserie. On va le laisser agir 2 à 3 minutes, puis après, il suffit de rincer abondamment. Par la suite, la deuxième étape, ça va être d'utiliser la barre d'argile avec le lubrifiant à barre d'argile qui vient dans l'ensemble. Puis au fur et à mesure qu'on va faire partie par partie, on va vaporiser le lubrifiant sur la carrosserie et la barre d'argile, puis on va faire des mouvements linéaires avec celle-ci. Petit truc, le nettoyant à dépôt ferreux ainsi que la barre d'argile peuvent être appliqués sur les vitres du véhicule. Une fois que c'est fait, on rince à nouveau, on sèche le véhicule et le tour est joué, on peut maintenant appliquer une protection. Lorsque vous essuyez votre véhicule, n'oubliez jamais de faire l'intérieur des portes, c'est la finition qui compte. C'est le temps d'appliquer une protection. Aujourd'hui, on va utiliser la cire rapide céramique. Pour l'application, c'est pas compliqué. On va vaporiser 2 ou 3 fois sur une section, puis on va utiliser 2 microfibres. Une pour étendre le produit, puis une deuxième pour enlever l'excédent, puis polir pour qu'elle devienne brillante. Il ne faut pas gêner, celle qu'on étend avec, on peut la garder tout au long, même si elle vient pleine de produits. Par contre, celle qui essuie, une fois qu'elle est imbibée, on la change pour qu'elle soit toujours sèche. Qu'est-ce qui est intéressant aussi avec cette cire-là, c'est qu'on peut l'appliquer sur plusieurs surfaces, que ce soit sur des moulures d'empeintes, du chrome, du plastique, la peinture. On peut en mettre partout, on n'en mettra juste pas sur les vitres. Le detailing extérieur d'un véhicule n'est jamais réellement fini si on n'a pas appliqué du brillant à pneu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre avec l'applicateur de brillant à pneu, on le vaporise directement dedans, puis on va venir l'étendre uniformément sur tout le pneu. Et voilà, le detailing extérieur du véhicule est terminé. Il faut savoir que chez Silverwax, on fait tous les produits nécessaires pour prendre soin autant de l'intérieur que de l'extérieur de votre véhicule. Donc, si jamais vous avez des questions ou bien des besoins spécifiques, gênez-vous pas pour nous écrire. On peut certainement répondre à vos questions.